Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Manifestation anti-MONUSCO à Goma. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO condamne ces violences et dit suivre avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la MONUSCO. Et d'après ses sources, ces manifestations sont susceptibles de s'étendre sur d'autres villes de la RDC. Elle dit comprendre la colère des compatriotes, un autre comme eux, et estime que la MONUSCO et ses partenaires ont montré leurs limites dans la mission de sécuriser les populations exposées aux attaques de groupes armés dans les pays. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO suit avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, notamment à Goma et Butembo. D'après les informations à sa disposition, ces manifestations sont susceptibles de s'étendre sur d'autres villes du pays. La CENCO comprend la colère des compatriotes qui participent à ces manifestations. En outre, comme eux, elle estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés en RD Congo. En effet, après plus de 2 décennies d'insécurité, les gouvernements qui se sont succédés et les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés nationaux et internationaux. Ces derniers continuent en toute impunité à semer la désolation auprès des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Manifester pacifiquement est un droit reconnu à tout citoyen par les instruments internationaux et la Constitution de la République démocratique du Congo. En revanche, recourir à la violence et au pillage constitue un acte qui ne peut qu'amplifier et pérenniser le mal ainsi que la souffrance des populations. La CENCO condamne fermement toute violence qui a prévalu durant les manifestations de Goma et de Butembo, d'où qu'elles viennent. Elle exprime ses condoléances et sa proximité aux familles éplorées de toutes les parties et recommande toutes les personnes décédées à la miséricorde divine. Elle encourage l'État congolais et la MONUSCO à diligenter une enquête conjointe afin que les conditions dans lesquelles les scènes de violence et de pillage se sont exercées soient mises en lumière et que leurs auteurs soient traduits en justice. Durant 2 jours successifs, les habitants de Goma et Butembo ont manifesté pour réclamer le départ de la MONUSCO dans la partie est de la RDC. Et pour cause, depuis plus d'1 décennie, la paix n'est toujours pas rétablie dans ces coins du pays. Protestation qui a occasionné mort d'hommes. Le bilan fait état de 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus, auxquels il faut ajouter 61 blessés. À la suite de cet incident, le porte-parole du gouvernement a tenu une conférence de presse conjointe avec le chef adjoint de la MONUSCO en vue d'éclairer le public. Pour Kassim Diane, les enquêtes sont en cours pour dénicher les auteurs qui ont tiré sur les manifestants. J'étais personnellement, toutes les heures ou même toutes les demi-heures, en contact avec le commandant de la force et le chef des opérations de la police. J'ai même eu à le lui rappeler à chaque fois que, en tout cas, faites tout pour que ce soit que des tirs de sommation. Que si des tirs ont eu lieu, je ne sais pas d'où ça provient, mais je peux vous assurer que dans nos règles d'engagement, nous sommes quand même les Nations Unies. Il y a les droits de l'homme. Nous ne pouvons pas tirer sur des civils, qu'il faudrait mener des enquêtes. Nous allons donner des instructions à notre police scientifique
de travailler avec la police nationale congolaise pour immédiatement identifier ces corps dont on parle et de faire des enquêtes balistiques. Selon son propos, un plan de retrait de la MONUSCO a été signé depuis septembre 2021. La procédure s'est faite graduellement. En septembre 2021, ensemble avec le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre et de Mme Keïta, nous avons signé un plan de retrait graduel, responsable et échelonné de la MONUSCO. Ce plan est disponible sur le site du Conseil de sécurité. Il a été approuvé par le secrétaire général et le Conseil de sécurité l'a approuvé. Pour apaiser la tempête, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, appelle la population au calme. Nous allons beaucoup insister sur la nécessité d'observer le calme parce que c'est ce que nous avions dit depuis hier. Rien ne peut justifier une quelconque forme de violence, ni sur les populations manifestantes, encore moins sur les installations de la MONUSCO. Cela doit être bien clair. Il y a des voies qui sont connues, qui peuvent être utilisées pour passer des messages de frustration, mais la voie de la violence, c'est une voie qu'il faut bannir. Rappelons que ce briefing presse est intervenu juste après la convocation urgente du patron adjoint de la MONUSCO, Kassim Diane, à la primature. Dans une déclaration publiée le mardi 26 juillet 2022, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, condamne les incidents violents contre la MONUSCO à Goma qui ont eu lieu le lundi 25 juillet. Cette manifestation qui a causé des morts et de nombreux décès parmi les manifestants. Les responsables de la fondation Pandi a exprimé sa désolation. C'est avec une grande désolation que j'ai découvert les images des incidents malheureux qui se sont produits dans différentes bases de la MONUSCO à Goma le lundi 25 juillet. Des bureaux ont été saccagés et du matériel pillé. Denis Mukwege pense que cette frustration de la population, bien qu'elle soit compréhensible, elle devrait s'exprimer dans la non-violence. Bien que la frustration de la population de Goma soit compréhensible parce qu'elle vit au quotidien les conséquences horribles de cette guerre que nous imposent certains pays voisins, cette frustration devrait s'exprimer dans la non-violence. Le prix Nobel de la paix appelle tout le monde à la retenue et exhorte les autorités qui enflamment les esprits et alimentent la violence. J'appelle tout le monde à la retenue et exhorte les autorités politiques congolaises à éviter les propos incendiaires qui enflamment les esprits et alimentent la violence. Celui-ci invite également la population à soutenir les FARDC qui sont soutenus par la MONUSCO. En ces temps difficiles pour notre pays, j'invite notre population à garder la lucidité et son sang-froid, à soutenir les efforts de guerre et de nos forces de défense qui bénéficient du soutien logistique de la MONUSCO, a-t-il exhorté. Pour rappel, le lundi 25 juillet, des manifestants ont vandalisé quelques bases de la MONUSCO situées en plein cœur de la ville de Goma. Ici, des scènes de pillage et des biens de la MONUSCO ont été signalés. Jusqu'à ce mardi, la situation était toujours confuse dans plusieurs coins de la ville de Goma. Plusieurs barricades sont toujours érigées sur la chaussée. Au même moment, des tirs, des sommations sont entendus près de la base de la MONUSCO de la RVA. Toutes les activités socio-économiques tournent au ralenti dans la capitale du Nord Kivu. Manifestation anti-MONUSCO à Goma. Les femmes des différentes structures citoyennes de la République démocratique du Congo, réunies au sein du collectif des femmes engagées pour la paix, viennent de s'exprimer dans le seul but de décourager les actes de vandalisme. Une occasion pour ces femmes congolaises d'inviter les partenaires à aider le gouvernement congolais à s'en sortir dans cette situation combien préoccupante. Une déclaration a été tenue à l'occasion et l'élue ici par Maître Evelyne Nebintou. Nous, femmes membres des organisations féminines, actrices sociales et activistes engagées, soutenons l'expression démocratique, dénonçons, condamnons toute forme de manipulation conduisant à des actes de vandalisme et de violence et demandons leur cessation immédiate.
Préoccupé par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers depuis près de 3 mois et dénonçant par la même occasion l'occupation illégale de la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru depuis près de 40 jours par les forces terroristes M23 téléguidées par le Rwanda, consciente que la mission de sécurisation de la population et de leurs biens revient principalement au gouvernement de la RDC, entendu qu'en qualité de pays membre de l'ONU, la RDC a invité les forces de maintien de la paix pour venir en aide, en appui à son armée. Les FARDC, depuis le 3 novembre 1999, est profondément inquiète de la déclaration du porte-parole de la MONUSCO du 13 juillet 2022 relative à l'incapacité de la MONUSCO d'apporter son appui aux FARDC dans la traque contre les M23. Nous recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement congolais, en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément et particulièrement en urgence de libérer Bunagana, illégalement occupé par les groupes terroristes du M23, de restaurer l'autorité de l'État à Beni et en Ituri dans un bref délai. Visite du centre de traitement de la COVID-19 au camp Lufungula ce mardi 26 juillet 2022 par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, accompagné d'une forte délégation. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte à la COVID-19 a été accueilli avec sa délégation par le commissaire divisionnaire adjoint Joey Kamanga, directeur national de services de santé de la police nationale congolaise. S'adressant à son hôte, le commandant Joey Kamanga a remercié le professeur Jean-Jacques Mouyembe pour l'appui logistique et technique du secrétariat technique de la riposte. Côté plaidoyer, il a demandé aux autorités de la riposte d'apporter un plus grand soutien logistique à la police nationale dont les services de santé manquent d'ambulances. Cette visite a permis au secrétaire technique de la riposte de venir palper du doigt son appui. Parce qu'en fait, nous n'avons pas été capables seuls de monter ce centre et c'est le secrétariat qui est en train de nous appuyer afin que nous réalisons la prise en charge correcte des malades de Covid à la police. Mais au jour d'aujourd'hui, après notre évaluation, nous venons de voir qu'il reste 2 à 3 petits points à mettre à jour pour qu'ils deviennent opérationnels. Prenant la parole à son tour, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a dit avoir pris note des doléances qui ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Quand on nous a projeté ce que ce centre était avant et ce que ce centre est maintenant, avec l'appui du secrétariat technique, nous sommes vraiment impressionnés et nous sommes heureux. Je pense que le secrétariat technique doit profiter de cette accalmie pour pouvoir donc appuyer les centres de traitement Covid, surtout en milieu de policiers et de soldats. C'est un milieu à haut risque et nous devons absolument les appuyer et continuer vraiment à les soutenir. C'est un premier passage, mais je pense que nous reviendrons encore. Après le camp Lufungula, le professeur Mouyembe et son cortège se sont rendus à l'hôpital Sinon congolaise d'Indili pour l'inauguration du centre de traitement de la COVID-19. Le réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux en République démocratique du Congo, PRODES, a un nouveau comité. Il sera dirigé par Modeste Chomba et le secrétariat exécutif renouvelé, toujours avec Dani Boss Singoma, élu à l'issue d'une assemblée générale de 2 jours organisée au restaurant Hospice de la Gombe. Ce nouveau comité, qui s'est enrichi de 7 membres, a pour mission de contribuer à la protection sociale et sur toutes les questions de la démocratie. Dani Boss Singoma est le secrétaire exécutif de la PRODES en République démocratique du Congo. À partir d'aujourd'hui, M. Modeste Chomba est le président du réseau. Il vient du CRAFOP qui est à l'Équateur.
Et puis il y a d'autres membres du réseau, du conseil d'administration, dont la plateforme Diobas au Kivu, les Sénadep, et puis aussi Jadi, qui font partie du conseil d'administration et CREJ. Donc, et puis après, nous avons mis aussi en place la commission de contrôle et nous avons renouvelé le secrétariat exécutif dont je suis appelé à piloter le secrétariat exécutif en tant que secrétaire exécutif du PRODES avec toute une équipe. Donc la mission du PRODES, c'est effectivement de contribuer à la promotion de la protection sociale et des droits économiques et sociaux en République démocratique du Congo, à travailler sur le travail décent, sur les droits des travailleurs, les droits des minorités, les droits de tout le monde, à travailler sur la santé de reproduction et la santé sexuelle, mais aussi à travailler sur toutes les questions de la démocratie, et de la paix, ainsi de suite, et aussi à promouvoir un réseau progressiste et laïque au sein de la société civile congolaise. Et un plan d'action PRODES pour les prochaines années était mis en place lors de cette assemblée générale élective. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.